Mes bien-aimés, on va terminer. Je termine en vous disant ceci, mes bien-aimés. Tu vois que Élie le prophète aussi, mes bien-aimés, il a fait pareil. Il a utilisé. Excusez-moi parce que ça avait coupé. Donc, je vous donne seulement, on va terminer cette partie où je vous parle sur le défondement là qu'on a parlé aujourd'hui, la pierre angulaire et la croix de Jésus-Christ qui est le bois de Dieu pour sauver l'humanité. Comme Moïse a utilisé le bois pour libérer la verge de Dieu, pour libérer Israël hors de l'Égypte. Il a utilisé la verge de Dieu pour faire tomber les Égyptiens dans la mer Rouge. Mes bien-aimés, il a utilisé le bâton pour faire tomber Amalek dans les champs de bataille. Il les a vaincus par le bois de Dieu, mes bien-aimés. C'est la verge de Dieu qui éclatait la puissance de Dieu, mes bien-aimés, dans les champs de bataille. Et Josué a pu vaincre les Amalek. Mais ce qui a fait éclater la gloire de Dieu, c'est le bâton, mes bien-aimés, qui était soulevé en haut. Et qui faisait éclater, mes bien-aimés, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans les champs de bataille. Alors, mes bien-aimés, Élie, il a fait comme ça, pareillement. Il a utilisé tous ces éléments-là. Il a réuni tous les éléments. Ce que je te demande, mon frère, essaye, quand tu as un dossier à remettre entre les mains de ton avocat, Jésus-Christ. Il a beaucoup de rôles dans nos vies, mes bien-aimés. Il est aussi notre avocat, l'avocat auprès du Père. Quand tu lui remets les dossiers, tu lui donnes. Parce que dans le monde, il y a des personnes qu'on a perdues. Des avocats, parce qu'ils connaissent les lois, et on a peur aussi des docteurs. Ces deux personnes-là sont très importantes sur la terre. Or, Jésus, la Bible déclare, lui, spirituellement, il est l'avocat des avocats, il est le médecin des médecins, le chirurgien des chirurgiens, le docteur des docteurs. Il fait des opérations sans cicatrice, mes bien-aimés. Et sans cicatrice. Ah, Sanda Yanda Baba. Mes bien-aimés, alors, un Dieu pareil, un Seigneur pareil, il est aussi ton époux. Tu vas l'avoir où? Il remplit tous les rôles. Tous les rôles, Jésus a tous ces rôles-là. Il est ton époux, il est ton maître, il est ton Seigneur, il est ton Dieu. Il t'a donné l'identité de fils de Dieu. Il est ton époux. En toi, il est la vie éternelle. Lui-même, il a la clé de la mort et la clé du séjour de mort. Tu as déjà vu un Dieu pareil. Et il est même ton époux. Quand tu es un enfant malade, ne regarde pas d'abord dehors. Ne regarde pas les médecins dehors et les médecins de la famille. Non, regarde d'abord le médecin qui est dans la maison, Jésus-Christ. Quand il y a un des fardeaux, des documents à aller dans la préfecture, des documents que tu as besoin d'aller faire, c'est quoi là? Présente ça, ces documents à Jésus-Christ d'abord, avant d'aller sur le terrain. C'est ce que Moïse avait fait. Toi, tu vas comme ça, moi, je fais comme ça. Il faut qu'il y ait nos combats ou bien nos problèmes. Nous devons les régler dans des différents côtés. Du côté physique et du côté spirituel. Mais d'abord le spirituel, parce que Dieu met le spirituel au-dessus des choses maternelles et les choses éternelles au-dessus du temporaire. Donc c'est comme ça, mes bien-aimés, il faut maintenant se discipliner. Il faut se discipliner. Élie, il avait réuni tous les éléments. Et quand Dieu a vu les éléments, il a fait descendre le feu. Si tu veux que Dieu fait descendre le feu dans ton problème, dans tes dossiers-là que tu as laissé entre les mains du Seigneur, réunis tous les éléments et commence maintenant à insister dans la prière. Seigneur, tu m'avais dit ceci, que si je t'invoque, tu me répondras. Tu me montreras des choses cachées, les choses que je ne connais pas. Seigneur, tu m'avais dit dans ta parole, Jean 14, verset 13, 14, tu avais dit, demande-moi tout ce que vous voulez à mon nom, je le ferai. Alors Seigneur, manifeste-toi. J'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin que tu te manifestes. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Alors, le Seigneur va se révéler. Le Seigneur va faire éclater sa gloire et tu vas le glorifier. Quand il va te répondre, il va solutionner ton problème et tu sauras que non, Dieu parlait par le pasteur Étienne, mais maintenant même, moi-même, j'ai rencontré ce Dieu-là. Et tu vas être dans la joie. Et tu vas vivre le bonheur de Jésus-Christ dans ta vie.
Tu verras que, mes bien-aimés, en ces jours, Dieu t'a parlé. Tu rassembles les éléments de ton problème. Rassemble tous les éléments de ton dossier. Tu remets au Seigneur et ne cherche pas à les reprendre dans tes pensées. Laisse-lui tous tes problèmes, tous tes soucis. Il prend soin de toi. Alors toi, tu cherches seulement à importuner le Seigneur, à insister. Ne murmurez pas. Insistez seulement dans la prière. Seigneur, je t'avais laissé mon dossier entre tes mains. Mets ça en première position et donne-moi la solution. Cela va faire éclater ta gloire. Je vais te glorifier, je vais te louer. C'est comme ça que le Seigneur va résoudre tes problèmes. Mais bien aimé, Dieu, il est le merveille de nos âmes. Il nous aime tellement beaucoup. Si tu connaissais l'amour de Dieu pour toi, il t'a gardé malgré tes défauts, malgré tes problèmes, malgré ta marche peut-être n'est pas bonne, mais il t'a gardé en vie. Par rapport aux autres qui sont morts aujourd'hui dans le péché, ils sont en train de pleurer dans les séjours des morts. Dieu, il t'aime. Il y avait une maladie qui était en toi. Tu devais mourir, mais Dieu a défendu ta cause. Et toi qui me regardes peut-être, tu avais fait un accident. D'autres aussi ont fait le même accident que toi, ils sont morts. Toi qui me regardes, tu étais dans les lits d'hôpital, on t'a fait une opération. Mais il y a d'autres qui ont fait la même opération, ils sont morts dans les lits d'hôpital. Mais toi, tu es sorti vivant. Dieu a un plan pour toi, mon frère, ma sœur. Dieu a un plan pour toi. Il ne veut pas te voir aller souffrir dans les séjours de mort. Que moi-même, Dieu a mené mon esprit pour voir ces choses que je vous dis. Ce n'est pas un lieu que tu dois aller voir. Tu ne dois pas être, tu n'es pas appelé à aller voir les séjours de mort. Un lieu malodorant. Un lieu où il y a des plaies et des graissements dedans. Où le feu ne s'éteint point. Et les vers, mes bien-aimés, en train de mordre les gens. Tu seras conscient, mes bien-aimés. Ne néglige pas cet enseignement. Dieu te visite aujourd'hui et il te parle. Même moi-même, je suis enseigné avec cette parole que Dieu a mis dans ma bouche. Parce que la Bible déclare que nous tous nous serons enseignés de Dieu. Mais ton lieu que Dieu a préparé pour toi, c'est vivre. Ce que Dieu a préparé pour toi, la Bible déclare, ce n'est pas le Jérémie 29, verset 11. Ce n'est pas le projet de malheur. Ce n'est pas un projet de tribulation. Ce n'est pas un projet, mes bien-aimés, de souffrance. Mais c'est un projet de paix pour te donner un avenir, l'espérance, une espérance dans la vie. Dieu a tracé de bonnes choses pour toi. Mais il faut faire un bon choix, mes bien-aimés. Décide aujourd'hui. Jésus avait dit, si tu veux me suivre, il faut renoncer. Faire le renoncement. Arriver à la fin de tes capacités. Que le moi ne soit pas dans ta vie. Et prends ta croix. La croix, c'est la décision que tu avais prise pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Alors prends cette décision-là. Marche avec le Seigneur. Suis le Seigneur. Porte cette décision-là chaque jour. Dans le bonheur et dans le malheur. Dans la tristesse, dans la joie. Sois collé avec le Seigneur et marche avec lui dans la nouveauté de vie, tout droit vers le chemin du paradis. Et le Seigneur fera éclater sa gloire dans ta vie et tu le glorifieras. Que Dieu te bénisse pour cet enseignement et je sais que ça va te fortifier, ça va t'alimenter pour que tu restes collé avec le Seigneur, en marchant avec le Seigneur dans l'humilité, dans la crainte et tremblement, dans la purification, dans la sanctification. Parce que la Bible déclare, chercher la paix, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais je sais que tu peux le faire. Si tu appliques une discipline dans ta vie, tu peux, mon frère, ma sœur, pour la vie éternelle, qui dit éternellement, une vie qui dit éternellement après la mort physique. Mais bien, il faut le chercher. Dieu ne t'a pas appelé à vivre dans les lieux de tourments éternellement. Non. Les gens écrivent là-bas, ceci est pour toujours. Les gens, ils réclament de l'eau. Mais bien aimé, moi-même, j'étais là dans les séjours de mort. Dieu m'a amené mon esprit là-bas, je le vis. C'est un lieu de pleurs et de graissements des dents. Mais je vis aussi la grâce de Dieu m'a fait voir à plusieurs reprises le paradis. C'est un lieu de joie, de bonheur,
où tu ne vas pas avoir faim, où tu n'auras pas à te lamenter, où tu n'auras pas à travailler. Là, c'est la louange et l'adoration. Il y a tout là-bas. On ne va pas forcer. Et là, on ne vieillit même pas. Tout le monde qui était là-bas, ils avaient l'âge peut-être de 15 ans à 20, 25 ans, comme ça là. Ils étaient entrés là-bas. Là, on ne vieillit pas. Mais bien aimé, que cette parole te fortifie et te remet encore dans le chemin du Seigneur. Si tu étais égaré un tout petit peu, si tu étais égaré, retourne dans la voie du Seigneur. Et si tu étais dans la voie du Seigneur, continue à marcher avec le Seigneur. De gloire en gloire, de victoire en victoire, pour qu'il t'amène dans les lieux du repos, qu'on appelle le paradis. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.